Le projet Louve, c'est un projet très fort dans le lâcher-prise, dans la libération des émotions, via le chant qui est vecteur de rencontres, d'humanité, de valorisation de la personne. Je sais que c'est un moment que je vais passer avec mon fils et du coup, je suis juste dans l'instant présent et avec beaucoup d'amour. J'ai créé la compagnie Comptoir du Rêve en 2014. C'est une compagnie qui propose des spectacles musicaux et sensoriels pour les tout-petits et les adultes qui les accompagnent. En travaillant beaucoup auprès des parents et des enfants, j'observais que des mamans de plusieurs cultures ramenaient les berceuses auprès de leurs tout-petits et je voyais l'effet que ça faisait sur les enfants et dans les rencontres entre les mamans et les parents. Et j'ai eu l'idée de créer ce projet. Je l'ai imaginé sur l'île de Nantes, en partenariat avec plusieurs structures sociales et culturelles. Dis-moi comment tu t'appelles. On a accueilli le projet Les Louves au centre socioculturel de Beaulieu. Pour nous, ça avait un véritable intérêt parce que c'est vraiment un atelier qui est participatif. Ça permet aux parents de s'impliquer, de justement pas être spectateurs mais d'être acteurs de cette relation et de valoriser en tout cas cette fibre artistique qu'ils peuvent tous avoir, les papas, les mamans qu'on accueille ici avec leurs petits, et de valoriser justement ce lien qu'ils ont avec leur enfant. Je vois que mon fils il est beaucoup dans l'observation, alors que en dehors de ces espaces, il est plutôt dans l'action, où il aime toucher les choses, participer, que ce soit les autres instruments aussi, pouvoir manipuler, et de voir aussi que les autres enfants s'intéressent avec lui, c'est génial pour lui. Neige blanche tombe sur mes manches et sur mes tout petits pieds qui sont tout mouillés. Neige blanche tombe sur ma tête et sur mon tout petit nez comme un petit fondant. C'est un atelier participatif autour de la transmission de berceuses, mais c'est surtout parce que c'est mené vraiment par les mères ou pères et leurs jeunes enfants. Chaque séance, c'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des berceuses traditionnelles et puis d'en créer de nouvelles aussi. Maman, fini, où est là? Ce qui permet de valoriser les voix, les langues aussi, les cultures. On observe d'ailleurs lors des ateliers que des mamans qui viennent de pays différents connaissent des berceuses en commun. Et ça fédère quelque chose de très fort. Les berceuses sont un véritable patrimoine culturel et émotionnel. Ça porte des souvenirs intimes et lors de ces ateliers, c'est parfois très émouvant. Ils se donnent les mains, on se donne tous et toutes les mains et j'aime bien l'idée des pieds connectés aussi. Ça peut être des onomatopées. Oui. Avec la main. Ouais. Pour ce projet, je me suis entourée de Caroline Merten, qui est metteuse en scène et psychologue. Une comédienne musicienne, Camilla Sagüez, avec qui je travaille depuis des années, qui amène aussi sa langue,
sa générosité, son talent de chanteuse. Chanter ensemble, déjà, c'est quelque chose de très naturel qui vient de loin, de nos ancêtres. Et la chanson qu'on les chante à ton enfant, c'est quelque chose de très primitif parce que c'est une période de la vie très sensible. Ça calme l'enfant et ça calme la mère, ça calme le père aussi. Donc on crée cet espace fédérateur, un peu tribal aussi, et avec les chansons, les sons, le corps, ça fortifie le lien aussi. Donc moi j'interviens pour donner une forme à l'ensemble, amener une dimension corporelle, de voir quels mouvements on peut adapter par rapport aux chansons, de trouver le lien parmi toutes les chansons qui sont abordées, avec vraiment cette dimension de l'espace, du corps, du mouvement, parce qu'il y a déjà ça dans la berceuse, avec les balancements, le rythme. Il y a vraiment quelque chose de commun qui se construit. C'est en fait une co-création dans ces ateliers où on transmet, on partage des berceuses qui viennent de différentes langues qu'on ne connaît pas forcément et qui se transmettent, et on garde une trace de tout ce qu'on a traversé à travers ces ateliers. Oui. Oui. C'est ça, non? Je pense que c'est surtout à travers mon fils. Donc je le regarde et je le vois partager aussi des regards, des sourires, que ce soit avec les personnes qui jouent, ou les autres enfants aussi qui observent et qui dansent parfois. C'est des beaux instants à observer et ça m'apporte de la joie, quoi. L'idée de ce projet, c'est vraiment que les gens se rencontrent, que les gens se partagent les berceuses, parce que c'est très important pour les enfants d'être reconnus dans leur culture, que les parents qui arrivent de pays parfois en guerre, qui arrivent dans des contextes compliqués, puissent, via l'enfant et via le chant, continuer à valoriser leur culture. C'est un projet aussi qui vise à renforcer les liens parents-enfants et à soutenir la confiance des mères. C'est vraiment des jolis moments partagés. On y voit des regards qui se croisent, des jolis sourires entre les mamans. Souvent, les enfants sont vraiment apaisés aussi. On a pour projet avec l'équipe d'enregistrer ces berceuses et de laisser vraiment une trace de toutes ces magnifiques chansons. L'enfant est au cœur de ce projet et l'enfant danse et l'enfant chante. C'est un moment très joyeux et magnifique.